Cette année, nous avons décidé de vous emmener avec nous au Cambodge. Avec TD pour l'Asie du Sud-Est, notre association qui finance 2 classes de maternelle, vous allez découvrir Trapeng Onchang. Le Cambodge, magique et mystérieux. Vous connaissez ses rizières, ses pagodes, ses buffles qui rentrent au coucher du soleil. Son histoire terrible. Dans les villages aux alentours de Trapeng Onchang, la vie semble paisible, rythmée par la saison des pluies et la saison sèche. L'essentiel de la population vit des travaux des champs. Quelques-uns travaillent dans les usines de textile, à quelques 15 ou 20 km de chez eux. Chaque matin, les camions emmènent les ouvrières confectionner ce qui nous habillera la saison prochaine. Tout le monde travaille au Cambodge. Les plus âgés gardent les petits et font les travaux des champs. L'agriculture khmer est inconcevable sans ces rizières. Les méthodes sont encore ancestrales, les rendements peu élevés, les filières inorganisées. Autour de Phnom Penh, ce sera souvent une récolte annuelle, ou 2 si la saison des pluies arrive tôt. Derrière les rizières, un village pas comme les autres. Un gros bourg, regroupé autour de son école et de son marché. Plus de 1000 familles expropriées de Phnom Penh y habitent. Ces populations déplacées de la ville se retrouvent ici, sans repère. Jusqu'en 2006, Trapeng Onchang n'est qu'une vaste rizière. Dans le courant de l'année 2006, les premiers habitants expropriés de Phnom Penh arrivent. En 2008, c'est déjà un gros village. Et en 2012, le village s'étend toujours. Tous les 6 mois, un nouveau quartier apparaît. D'abord les petites cabanes pour les toilettes, puis les maisons qui poussent comme des champignons. Toute nouvelle famille qui arrive au village a le droit à une petite parcelle d'environ 60 mètres carrés. À elle d'y construire ce qu'elle veut comme maison, en fonction de ses moyens. Les constructions sont faites de briques et de broc. Parfois de briques, souvent de broc. Le matériau le plus fréquent reste la tôle ondulée. À défaut, le bois, les bâches tendues par des ficelles, font office de toiture. Bâti sur une grande plaine au milieu des rizières, le village a les pieds dans l'eau la moitié de l'année. Les rues se transforment rapidement en marécages, les chemins sont remplis d'ornières. Le sol en latérite est gorgé d'eau. Le marché est au cœur de la vie du village et toute la vie s'y concentre. Juste en face de l'école, les familles y viennent, achètent, mangent, discutent. Les instituteurs s'y retrouvent pendant les récréations. Chaque jour, c'est 2500 personnes qu'il faut nourrir. On y trouve de tout. Rien n'est perdu ou presque à Trapeng Onchang. Le ramassage des ordures n'est pas organisé. On fait des tas, on les brûle la nuit venue, après que les animaux se soient servis.
Trapengonchang n'est pas riche, mais ce n'est pas non plus la misère. Tout le monde travaille, achète, vend. On transporte de tout par tous les moyens, des balais aux coquillages d'eau douce. Les métiers chez nous disparus existent encore. De la coupeuse d'ongles au coupeur de glace, le coiffeur indispensable à la coquetterie des Khmers, et tout ce qui permet de construire ou agrandir sa maison. Incroyable le nombre de commerces croisés dans les rues. Au Cambodge, on vit peu dans sa maison, trop petite. Tout se passe dans la rue. On y pêche quand on n'a pas les moyens de s'acheter à manger. Ça tombe bien, c'est souvent inondé. Et les fossés sont pleins de crevettes, poissons, grenouilles. On s'y douche presque 10 fois par jour. On y joue sous l'œil rarement vigilant des parents. Tout le monde s'y retrouve. Tout se passe dans la rue, mais surtout on va à l'école. À toute heure ou presque, des enfants y vont ou en reviennent. C'est déjà l'heure pour Sop de sortir de la moustiquaire familiale et de se préparer. Elle a encore 1h30 devant elle avant de partir pour l'école, mais ses parents, eux, partent plus tôt. Le tuk-tuk est prêt pour partir à Phnom Penh, à 1 heure de mobilette. C'est là que le père va travailler tous les jours pour une dizaine de dollars maximum. Quant à la mère, elle s'apprête à partir à l'usine dans les camions de ramassage pour une 60aine de dollars par mois. Il est maintenant 6h30 et le marché grouille de monde. Le petit déjeuner ne se prend pas à la maison. Il se prend tout le temps et partout. Impossible au Cambodge de connaître l'heure des repas. On mange à toute heure. À l'intérieur même de la cour de l'école, les vendeuses de sucreries ont leur emplacement réservé. Les enfants ont tous des billets de quelques riels sans poche et cela permet aux mamies khmères de se faire un peu d'argent. Du coup, même les gamines de maternelle deviennent pour un temps de réelles vendeuses afin que les petits puissent acheter sur place et ne sortent pas du jardin d'enfants. Il est presque 7 heures et les enfants finissent d'arriver à l'école. La cour se remplit rapidement et les petits de maternelle rejoignent directement le jardin d'enfants que l'association a installé l'an passé. Cela permet aux institutrices de ne pas courir derrière ceux qui veulent échapper à l'école. Pendant que certains finissent de jouer, les plus grands attaquent le nettoyage des classes et de la cour. Les aînés sont chargés de mettre les plus jeunes en rang et à la baguette. Même chose en maternelle. Chaque institutrice réunit ses petits dans sa classe, même si certains sont peu motivés. Les enfants de maternelle seront à l'école de 7h le matin jusqu'à 15h. Par contre, faute d'instituteurs, les primaires n'auront cours qu'un tiers du temps et ils passeront une bonne partie de ces heures à annoncer leurs leçons. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pontier, je suis directeur de l'école primaire Piang Chanh depuis 2006 et aussi s'occupe pour les classes maternelles depuis 2008 et à partir de 2009 la classe est soutenue par l'association TD pour la jeunesse. Les grands vont réciter leurs leçons pendant toutes les heures de cours, inlassablement. Leur voix résonnera toute la journée, jamais de silence. Pendant ce temps, l'appel se fera en maternelle et les petits attaqueront la journée. Leur attention n'est pas longue. Ils alterneront chant, écriture, dessin, entrecoupés de la récréation et du repas à la cantine. Même si l'on oscille entre la crèche et l'école, les enfants seront mieux préparés à la primaire et cela permet surtout aux parents d'aller travailler l'esprit tranquille.
Au bout d'une heure et demie, c'est déjà la récréation. Les instituteurs vont manger au marché face à l'école, les maternelles s'amusent, les primaires retournent acheter des sucreries et jouent. La récréation est longue au Cambodge. Encore un peu de travail pour nos petits et la fin de la matinée s'achève déjà. C'est bientôt l'heure de la cantine. La cuisinière est déjà à sa grande casserole où chauffe la soupe qui accompagnera le riz. Nous finançons 70 repas chaque jour, ce qui représente 3/4 de notre budget mensuel. Les enfants sont sûrs d'avoir au moins un repas équilibré par jour. L'après-midi sera plus calme. Les enfants sont moins nombreux. Après une bonne sieste, quelques jeux en attendant le retour des parents. Et jusqu'à maintenant, le nombre de familles est très augmenté parce que maintenant on a l'électricité, on a l'eau potable, donc la vie s'est un peu améliorée. Et jusqu'à maintenant, le nombre de familles est presque 1000 familles. Et dans le mois novembre, à la fin de ce mois, et il y a encore presque 250 familles encore. Il reste encore des nouveaux qui viennent s'inscrire. Même la classe maternelle, les enfants augmentent aussi jusqu'à 107 enfants. Donc il y a beaucoup de bruit, mais nous sommes très contents d'avoir d'enfants dans la classe comme ça. Salt nam nhớ nhâm lý long có đây tục xa tua không bao chất tha sập rú pro nôn lo sập bong đai thơ ơi ôn kén yom tai bé đông nhâm nâng bong chiến đạch chữ anh hai prosna hanun lo về bắt này sau bay khơi mộng nguồn bên đông ôn miên cái đây sông bom phật